Salut tout le monde! Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un aérographe pour pouvoir faire des customs, alors que ce soit pour les vendre sur mon site internet, puisque j'ai ouvert une nouvelle rubrique pour vendre des customs, ou que ce soit pour moi, je trouve que c'est l'idéal. J'ai déjà fait dans le passé des customs au pastel, et bien que j'aime le résultat, je trouvais que c'était très long, très fastidieux, et que la plupart du temps, les nuances que j'arrivais à faire au pastel disparaissaient avec le vernis ou le fixatif, et c'était vraiment déprimant. Et j'ai vu de plus en plus de créateurs faire des customs à l'aérographe, et je trouvais qu'on voyait beaucoup plus les nuances grâce à cette technique. Donc je suis ravie d'en avoir acheté un, et je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter les premiers customs que j'ai fait avec. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo, une première où je vous montre un petit peu comment fonctionne l'aérographe, je vous mets des images que j'ai tournées avec, et une deuxième partie où je vous montrerai tous les customs que j'ai réalisés. Donc en fait le principe de l'aérographe, c'est que vous mettez de la peinture assez liquide quand même dans le petit réservoir, et ce pistolet, on va dire, est relié à une grosse bonbonne d'air qui se recharge en fait au fur et à mesure. C'est le principe d'un compresseur, c'est-à-dire que ça fait une grande bonbonne de gaz qui en fait donc fait rentrer de l'air sous pression dedans, et quand vous appuyez sur le pistolet, l'air sort, mais la bonbonne en fait se re-remplit toute seule avec un petit moteur. Voilà, c'est un compresseur en gros comme vous pouvez trouver dans les garages, je pense, de vos parents, qui servent souvent à pchiter des objets qu'on veut nettoyer ou des choses comme ça. Et donc en fait là, l'air en passant dans le pistolet va projeter la peinture sur l'objet qu'on veut peindre, mais ça va faire des couches très fines qui en plus de ça sèchent très vite, donc je trouve ça vraiment pratique. Le seul inconvénient par contre que j'ai trouvé, c'est que on doit tout nettoyer entre chaque couleur, parce que par exemple si vous commencez à faire un cheval bai, vous allez avoir besoin de marron puis de noir pour faire les crins, les membres, etc. Et bien si vous ne nettoyez pas entre le marron et le noir, et bien votre peinture va être un mélange du marron et du noir, ça va pas être du vrai noir ou du vrai marron, ça va un peu se mélanger à l'intérieur, et tout est avec des toutes petites pièces, donc il faut tout démonter, tout nettoyer entre chaque couleur, et c'est assez long à faire et fastidieux, mais c'est le seul, on va dire, inconvénient que j'y trouve. Ah non, un deuxième, c'est que ça fait quand même pas mal de bruit. Le compresseur fait pas mal de bruit en se rechargeant. Par exemple, je ne peux pas l'utiliser quand Robin est à la sieste parce que ça fait trop de bruit. Alors c'est pas hyper bruyant, j'ai pas non plus besoin d'avoir un casque, il n'empêche que c'est pas silencieux comme le pastel. Et une fois qu'on a fait la couleur de base de la figurine, donc avec toutes les nuances qu'on veut, etc., eh bien il faut faire au pinceau, mais comme pour le pastel, les yeux, les sabots, les crins, les taches si c'est un cheval pie par exemple, et voilà, toutes les petites nuances avec des tout petits pinceaux. Moi j'en ai pas mal des tout petits pinceaux qui sont vraiment très pratiques. Et voilà, maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'aérographe, maintenant je vous montre les customs que j'ai fait, et là aussi ça va être un peu en deux parties. Une première avec tous les customs que j'ai fait pour moi, et à la fin les customs qui sont en vente pour vous, que vous pouvez retrouver directement sur mon site internet. Allez, on est parti. Alors, je commence par vous présenter les poulinières, c'est-à-dire les juments qui vont rejoindre mon élevage. Donc à la base, ce moule-là, c'est un étalon que j'ai du coup transformé en jument, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'étalon trotteur d'Orlo, il me semble, de la marque Mojo Fun, qui à la base est gris, et que j'ai du coup transformé en jument alezane, et je suis vraiment très contente de ce custom. Je lui ai fait une liste un petit peu atypique qu'on retrouve pas souvent. Je vous mets une photo juste ici du vrai cheval dont je me suis inspirée, et j'aime beaucoup, ça lui donne un look un petit peu spécial. Je lui ai fait le petit bout du nez un petit peu gris, donc ça je l'ai fait au pastel. Elle a 3 balsanes, donc une à en antérieur et les 2 postérieures. Et donc cette demoiselle arrivera l'année prochaine à l'élevage. Ensuite, voici une deuxième jument qui elle aussi à la base était sur un moule d'étalon que j'ai transformé en jument. Donc c'était à la base l'étalon Holstein Collecta, qui est devenu cette jolie jument bai qui s'appelle Kiss Me Dotties. Et je suis vraiment contente de moi. Je trouve que j'ai bien réussi
réussi à faire la robe baie, parce que c'est pas la robe la plus simple, mais je trouve qu'elle lui va très bien cette robe à ce moule. J'ai fait pareil une liste un petit peu différente, avec le petit bout du nez rose. Bon, ça se voit pas beaucoup de loin, puis si je rapproche j'ai peur que ce soit un peu flou, mais on dirait un peu un cœur qui descend comme ça. Ça lui va bien, je trouve. Et voilà, je suis vraiment contente. C'est le deuxième custom, je crois, que j'ai fait par ordre, et j'avais vraiment peur de la rater parce que celle-ci c'est vraiment une jument que j'ai trop hâte d'accueillir et qui va arriver en fait là dès la prochaine vidéo sur le hara. Elle sera là, et du coup voilà, j'avais un peu la pression pour la réussir, et je suis vraiment contente du résultat. Je la trouve vraiment jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour cette troisième jument, j'ai utilisé le moule de la jument conique Collecta, qui en fait à la base était déjà un custom mais qui avait viré au vert, et donc j'étais vraiment déçue, donc j'ai préféré tout recommencer et refaire du coup cette fois-ci une jument noire. Et j'ai fait, alors je trouve que ça ressort pas très bien à la caméra, ça se voit mieux en vrai, mais je lui ai fait un effet dans les crins qui vire un peu sur le marron, comme si en fait ses crins avaient un petit peu pris le soleil. J'ai vu ça sur beaucoup de chevaux, soit baies, soit noirs, ceux qui ont les crins noirs. Même Herbeline en été, des fois elle a ça. Elle a les crins qui marronissent un peu, je sais pas si ça se dit, mais qui comme s'ils avaient un peu brûlé au soleil. C'est pas vraiment brûlé, hein, genre ça a pris feu, mais qui ont... voilà, qui ont un petit peu eu chaud, on va dire. Et je suis plutôt contente parce que du coup, ça fait quelque chose de moins uniforme que si elle avait été toute noire. Je trouve que c'est un peu compliqué de faire des nuances sur un custom noir. Mais du coup, je suis plutôt contente. J'ai aussi plutôt bien réussi ses yeux. Enfin, selon moi, je trouve que le petit point blanc, là, j'ai bien réussi avec l'œil bien bombé noir. Elle a une petite liste, 2 balsanes au postérieur. Avec du coup, mais ça c'est pour tous les customs, quand ils n'ont pas de balsane, j'ai fait donc les sabots noirs, donc gris, et les sabots blancs, donc un peu beige quand ils ont des balsanes, comme sur les vrais chevaux. D'ailleurs, est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? Et si c'est pas le cas, la prochaine fois que vous allez dans un centre équestre ou si vous avez un cheval à la maison, regardez s'il a des balsanes, vous verrez que la couleur de ses sabots n'est pas la même quand il a une balsane ou pas. Dernier custom de jument pour mon élevage, mais qui arrivera cette année mais qui n'aura pas de poulain parce qu'elle est encore jeune. Je vais imaginer qu'elle a 2 ans. Elle s'appelle Muse Dauphet et elle va arriver maintenant et elle va grandir tranquillement dans l'élevage avant d'avoir des petits bébés. Et elle est donc alezane. Elle est sur le moule de la jument Fjord Mojofen, que c'est un moule que j'adore en temps normal. Je vous mets une photo juste ici. Et j'avais très envie depuis longtemps d'avoir un custom sur elle et j'ai hésité à le faire moi-même ou à le faire faire, et finalement je suis pas convaincue à 100% parce que je trouve que je peux encore beaucoup m'améliorer, mais je reste satisfaite pour là. Je lui ai fait des zones où il y a la peau, donc au niveau des mamelles et au niveau du nez un petit peu grisé. Elle a du coup une balsane au postérieur gauche, une balsane à l'antérieur droit et une grande liste que je trouve plutôt mignonne. Ensuite, on passe aux poulains qui vont naître l'année prochaine. Donc il faut savoir que j'en avais déjà pas mal qui ont été faits par d'autres artistes et il m'en manquait seulement 2 ou 3 pour l'année prochaine. Donc d'abord ici vous avez Prélude, donc de la tête d'or, qui est noir et qui est sur le moule du poulain licorne. Donc j'ai juste coupé la corne et il est donc noir avec 4 balsanes. Donc il n'y a pas énormément de nuances, j'y arrive encore pas beaucoup je trouve sur les chevaux noirs, même si du coup j'ai essayé une nouvelle technique que vous ne verrez pas aujourd'hui parce que j'ai pas fini le custom avec lequel j'ai essayé, mais en fait de commencer sur un cheval baie et de le faire devenir noir au fur et à mesure. Et du coup pour l'instant je préfère cette technique parce que je trouve que ça lui fait plus de nuances. Or là il est tout noir avec juste donc 4 balsanes et je trouve plutôt mignon et une grande lisse ce petit bonhomme. Ensuite ici vous avez Poète de la tête d'or, petit poulain Haflinger Collecta que j'ai donc fait en baie brun. Donc baie brun normalement ça vous dira quelque chose si vous suivez mes vidéos, mais ce sera donc un fils de Galiléo et il a juste une grande balsane sur le postérieur droit. Alors ce moule là c'est la Pouliche Knapstrupper Schlecht et c'est l'un de mes moules préférés de base et je suis trop contente du résultat. Je la trouve vraiment très mignonne. Je lui ai fait une liste là aussi un petit peu atypique que j'essaierai de refaire sur sa version adulte puisque du coup c'est
moi sûrement là qui ferai la version adulte. Je ne sais pas encore sur quel moule d'ailleurs, mais j'ai vraiment trop hâte et je suis vraiment ravie de moi. Je voulais faire pareil un baie très foncé, un baie brun avec du coup 4 balsanes et voilà, elle est trop choupinette. Celle-ci, j'ai vraiment très hâte qu'elle naisse, même si du coup ce sera que l'année prochaine. Et le dernier poulain pour l'année prochaine que j'ai fait, c'est Perfect Love de la Tête d'Or, qui est trop mignon, qui là aussi est le poulain Knabstruper Schlecht, mais cette fois-ci qui tète, avec du coup, vous voyez l'encolure tournée comme ça, pour pouvoir téter sa maman. Lui, il est alezan avec une toute petite balsane. Je lui ai fait quand même une assez grande liste, avec un tout petit bout sur le bout du nez. J'adore ça sur les chevaux quand il y a la liste qui va jusqu'au bout du nez, comme ça je trouve ça trop chou. Et il est relativement basique. J'ai essayé de faire des nuances, mais encore une fois je trouve qu'à la caméra ça ressort pas trop. On en voit un petit peu ici, un petit peu au niveau de l'encolure. Et voilà, celui-là il est trop chou. Pareil, j'avais très envie d'avoir un custom sur ce moule là parce qu'il est un petit peu différent des autres. Et je ne suis pas déçue pour l'instant, vraiment pour l'instant je le trouve très mignon. Peut-être que d'ici l'année prochaine quand je devrais l'utiliser, et ben mon avis aura changé et je serai un petit peu plus déçue de lui, mais pour l'instant je le trouve très chou. Ensuite on passe aux poulains qui naîtront encore l'année d'après et on commence avec Quiétude, donc sur le moule du poulain Pinto Yearling Schlecht. Donc c'est à dire un yearling, c'est un poulain un petit peu plus âgé par exemple que celui que je viens de vous montrer juste avant. Vous voyez, il est beaucoup plus grand et du coup c'est une petite demoiselle qui est baie brun à nouveau. J'adore aussi sa liste. Elle a une balsane au postérieur droit et là je trouve que à l'image vous voyez davantage les fameuses nuances que j'ai voulu faire. Donc là, un petit peu aussi sur sa tête. Et c'est un moule que j'aime beaucoup et dont, pareil, je suis très contente d'avoir enfin un custom. Alors, les deux customs que vous allez voir après sont sur des moules de poulain Papo que j'ai trouvé vraiment très mignons. Donc d'abord celui-ci qui se gratte le dos. À la base, il est pi-alezan et du coup, là, c'est une petite demoiselle qui est baie avec 2 balsanes au postérieur et qui du coup se gratte. On voit juste un petit bout de langue ici. Je trouve ça trop chou et j'ai trop hâte de faire des mises en scène avec elle et sa maman. Regardez-moi ça comme elle est trop mignonne. Avec sa petite pelote là sur la tête. Et j'ai encore trouvé d'autres poulains avec des positions un petit peu atypiques qui arriveront prochainement par des colis Vinted et du coup que je vais customiser aussi par la suite. Donc il me semble qu'il y a un poulain qui se roule, donc qui est trop mignon, et un autre qui tète également sa maman, donc à nouveau de la marque Papo, et j'ai trop hâte de les customiser. Voici donc le deuxième poulain un petit peu atypique de la marque Papo, mais il n'est pas terminé. J'ai pas du tout fini de faire les taches, les yeux, etc. Mais j'avais envie de vous le montrer parce que je trouve que sa position est adorable. Donc lui, il s'appellera Kiems et il est donc pie noir. Donc je lui ai fait 3 membres blancs et il y a juste celui-ci qui est tout noir. Et donc de ce côté-là, j'avais envie qu'il y ait un côté avec beaucoup de taches. Donc vous voyez que de ce côté-là, il y a beaucoup de blanc, et il a même la queue qui est toute blanche, et un côté avec beaucoup moins de taches, avec du coup plus de noir. Et donc vous voyez pour l'instant que ça manque encore un petit peu de blanc au niveau des taches. J'ai commencé à faire les sabots par contre, et vous voyez que de ce côté-là de l'encolure, il n'y a rien non plus, il est tout noir. Et ce moule est absolument adorable. Et voici le dernier poulain que je vous présente pour moi avant de passer à ceux qui sont en vente pour vous. Il s'appelle Cupidon, il est sur le moule du poulain Pinto Schlecht et lui non plus n'est pas tout à fait terminé. Je dois encore mettre une couche de blanc sur ses taches et lui faire bien les sabots, les yeux, etc. Voilà, il n'est pas tout à fait terminé. Regardez-moi cette petite liste encore une fois. Trop choupi, avec quand même pas mal de blanc pour ce modèle là. À nouveau là, le modèle que j'avais pris avait un membre qui était noir puisqu'il est pie baie, donc il a les membres un peu plus foncés. Et voilà, à chaque fois pour les pies, j'aime bien m'inspirer d'une vraie photo d'un vrai cheval, comme ça je suis sûre de faire des tâches qui existent pour de vrai. Allez, maintenant on passe aux customs qui sont en vente, que vous pouvez donc retrouver sur mon site internet, avec d'abord cette petite jument islandaise que j'ai fait en palomino avec 2 balsanes, une au postérieur là et une à cet intérieur ici.
Elle a des petites fleurs dans la queue. Et au final, je me suis rendu compte que je la trouvais plus jolie dans cette robe-là que dans sa robe d'origine. Donc elle a une liste, même si ça se voit pas beaucoup, avec tous les crins qu'elle a, qui continue jusqu'au nez ici, où elle a aussi un petit peu de blanc. Ensuite, j'ai aussi fait un custom sur le moule donc de la jument arabe Schleich, cette fois-ci en baie. Et pareil, je suis plutôt contente du résultat. C'est un baie assez foncé, avec du coup 2 grandes balsanes au postérieur. Elle a une petite pelote sur la tête. Et là aussi, je la trouve plus jolie dans cette version-là que dans sa version d'origine. Je vous ai également fait un custom sur le poulain arabe Collecta avec un superbe capé léopard. Donc il est noir à Palouza comme vous le voyez, avec une petite balsane au postérieur. Et elle a les yeux verrons, c'est-à-dire d'un côté marron et de l'autre bleu. Elle a le petit bout du nez un petit peu gris aussi et donc des petites taches partout sur le popotin. Je vous ai aussi fait un couple jument et son poulain, donc qui sont alezan crin lavé. Donc la jument, c'est la jument lipizzan Schleich, avec plein de petites tresses et de petites couettes, on va dire, avec des élastiques roses dans les crins. Et le poulain, c'est le poulain Haflinger Schleich qui est sorti l'année dernière, je crois. Il est de la même robe de base, c'est-à-dire alezan crin lavé, mais lui, il est pie au verreau, donc avec des taches un petit peu spéciales. C'est pas le même pie que les chevaux, que les poulains que j'ai pu vous montrer avant, avec 2 balsanes au postérieur. Et je les trouve vraiment mignons tous les deux. Là, je vous montre leur liste. Vous voyez que là aussi, j'ai fait un petit peu des choses originales. Et ils seront vendus ensemble. Et le dernier custom que je vous propose à la vente, c'est les talons Akalteke Schleich que j'ai fait en pie alezan, avec pas mal de taches un peu partout. De ce côté-là, ça va jusqu'à sa tête. Ça passe, hop, comme ça, un tout petit peu en dessous du ventre pour aller jusqu'à cet antérieur-là. Et de l'autre côté, pas mal de blanc aussi. Et ce que j'ai trouvé original sur le modèle que j'ai pris, c'est qu'il y avait une tache ici, donc sur l'antérieur, qui ressemblait un petit peu au continent de l'Afrique. Donc je trouvais ça très sympa et voilà, un petit peu original. Il a aussi ici un tout petit endroit qui est encore alezan, donc comme si la tache avait entouré une partie, là aussi. Et ce custom là, c'était mon premier pie avec l'aéro et voilà, dans tous ceux que je viens de vous présenter. Et bah j'en suis vraiment contente, je le trouve plutôt réussi. Dites-moi à nouveau ce que vous en pensez en commentaire. Et donc voilà, ça y est, je vous ai présenté tous les customs que j'ai réalisés. Encore une fois, vous pouvez les retrouver en vente sur mon site internet en tapant cette adresse sur Google. J'espère que tous ces customs vous auront plu et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!